Salut tout le monde, voilà donc je vais faire une petite vidéo par rapport à une dernière vidéo que j'avais faite. Donc j'ai eu un message d'une personne qui voulait plus d'infos sur la transmission et les pignons sur la zone test, donc Scramble, donc là c'est le GK, mais après on reste pareil sur la G1, tout ça et tout. Et par rapport au montage, euh, donc désolé pour la vidéo si ça tremblote un peu parce que je suis avec le téléphone et c'est pas évident. En plus j'ai pas géré le truc pour essayer de le caler à un endroit. On va faire au mieux. Je vais pas trop revenir sur mon ancienne vidéo. Donc juste pignon d'origine de 14. On trouve du 15, du 13. Moi le compromis j'avais mis du 13 pour avoir quand même un peu plus de patates entre guillemets quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus coupleux et on optimise mieux la cinquième, sixième, et la sixième elle est beaucoup plus voilà. Alors après donc pour démonter donc on va se baser là-dessus. Donc si ça bouge comme ça là, c'est normal, hein, même serré, en fin de compte c'est un montage souple qu'ils ont fait là-dessus. Donc je fais au mieux avec une main entre guillemets. Hop. Donc à la base vous verrez ça. Donc ça c'est des cales, hein, vous pas stresser sur les trucs qui tombent, c'est normal. En fin de compte il y a deux tubes qui sont calés derrière comme ça. Voilà, c'est juste. Et là vous avez donc je pense c'est un régulateur ça. Après vous démontez, donc le plus chiant, faire attention de ne pas taper trop là-dessus parce que vous pas rayer votre vous redévissez après. Ah, c'est vrai que j'avais dû serrer un peu comme un bourrin. Voilà, entre guillemets, je pas serré super fort mais bon, c'est quand même serré. Alors ça le top c'est essayer d'aller le caler au dessus qui nous gêne pas, chose qui n'est pas. Donc je vais déjà dévisser ces deux là. Après bon, ce qu'il faut savoir pour être tranquille, vous desserrez la roue donc derrière, les tendeurs vous les desserrez ici au maximum pour rapprocher la roue au maximum. Ça vous permettra de changer le pignon, d'enlever l'autre, d'enquiller enlever le 14, enquiller le 13. Et après vous avez juste la tension à faire et vous serez bon. Donc voilà. Donc quand vous sortez les vis comme ça, faites gaffe, c'est pas les mêmes. Donc je vous conseille quand même, voilà, de vous baser. Ça là c'était là, ça là c'était là, de les laisser dessus, de faire attention de ne pas remettre une longue à la place de l'autre. Et sinon vous allez être un peu. Et après il y en a une autre. Lui j'ai pas prévu le truc, mais bon c'est vrai qu'il m'emboucane un peu quand même. On va essayer de le caler qui ne nous gêne pas. On va trouver une place pour cette chose. Voilà, ça c'est fait. Et après vous en avez un en dessous ici. Voilà. Voilà. Celle-là, je la mets là. Celle-là, elle est là. Et l'autre, ça sera en bas. Elle sera ici. Comme ça. On se trompe pas. Voilà. Faites comme ça. Vous remettez le cache au milieu. Comme ça, vous savez qu'une, deux et l'autre. Le seul truc est un petit peu
Bon, pas plus gênant que ça, mais c'est un petit peu le câble là qu'il faut faire attention. Et après, voilà, parce qu'il faut passer. Il y a un petit peu de jeu hein, quand même. On y arrive. Vous sortez, voilà, ce câble. Enfin, c'est le cache, pardon. Et après, vous avez accès, donc, hop, voilà. Vous avez accès au pignon. Donc, sur ce pignon-là, en fin de compte, donc, une clé à cliquer, une douille. C'est bien serré, hein, donc, je vous conseille de vous mettez vous placez une vitesse ou moi généralement ce que je fais c'est que je mets une cale à la roue avant et puis pour pas que la moto bouge et puis voilà. Avant, ce qu'il faut savoir c'est que donc sur le pignon, on va prendre un pignon d'origine, le 14, c'est celui-ci. Vous avez cette rondelle là suivi de l'autre rondelle et cette rondelle là elle est matée en fin de compte en fonction de votre boulon. Alors je sais pas si on voit ici, ça va se situer là. Voilà, moi je l'ai rematé un peu, voilà, c'est d'origine. Hein. Donc avec un petit tournevis, un petit marteau doucement, là, vous repliez comment on appelle ça, le rebord de la rondelle et après vous pouvez desserrer. Une fois que vous êtes desserré, vous enlevez les rondelles. Votre roue est bien détendue au maximum à fond. Vous allez avoir du jeu dans la chaîne, donc vous sortez, vous commencez à sortir le pignon et après automatiquement, comme vous avez pas mal de jeu, vous allez pouvoir l'enlever sur votre pignon de 14 d'origine. Vous enquillez le 13, hop, vous le mettez nickel, vous remettez les rondelles, les l'écrou, tout ce qui va bien, vous resserrez à peine et après vous commencez à faire votre tension de votre chaîne, vous retendez votre chaîne, vous regardez bien que vous êtes bien bien au niveau des réglages de chaque côté, hein, que votre roue soit pas en décalé ou quoi que ce soit. Vous resserrez bien, dès que vous avez la tension nickel, vous resserrez bien et après vous resserrez le pignon à l'avant, l'écrou du pignon, pardon, et vous le rematez, vous mettez un petit coup de matage dessus et généralement alors les pignons que j'achète en Italie ils sont livrés nus, hein, et donc il n'y a pas de rondelles neuves entre guillemets, hein. Ça on trouve ça sur AliExpress mais AliExpress c'est à dire que ils ne font pas de pignons, enfin j'ai pas trouvé de pignons de 13 quoi, mais après les 14 tout ça ils font avec l'écrou tout ce qui va bien quoi. Et après vous refaites l'opération pareil, vous effectuez la même opération, vous remettez le cache, voilà. Pardon. Alors, désolé parce qu'avec une main c'est vraiment pas évident. Après ça se fait, hein, c'est pas, voilà, vous renquillez votre cache. Alors peut-être que à la base si je le mets peut-être dans le bon sens, ça serait peut-être un peu mieux. Est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? La question. Voilà. Bon ça c'est alors ce câble à la base il fait quand même bien chier quoi, faut dire ce qui est. Il est là mais il en boucane un peu pour pouvoir remettre le cache. Après une fois qu'il est placé on est pas mal, mais sinon c'est chier quoi. Voilà.
Voilà, donc bon, désolé, avec le téléphone je galérais trop. Donc j'ai replacé le cache. Là, donc vous remettez le redresseur, enfin régulateur, le boîtier là. Vous remettez les deux vis avec les deux cales, vous êtes en place. Le câble central là vient se plaquer là. Je remets tout et je vous reprends juste après. Voilà. Alors voilà, donc le cache est remonté. C'est plus facile avec deux mains, il n'y a pas photo. Donc c'est un montage souple, hein. De toute façon vous pouvez regarder sur voilà, le cache il bouge, hein. Après régulateur dedans non, mais bon c'est voilà, c'est un peu ce truc souple. Voilà, et après ben, vous êtes ok là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc la personne m'a demandé un lien pour l'échappement sur le modèle la GK ou G1 ou la Scramble. Alors en fin de compte il n'y a pas vraiment de lien. En fin de compte il suffit d'aller sur AliExpress, marquer zone test Scramble. C'est pareil en fin de compte, soit la G1 ou la GK ou quoi, c'est exactement pareil. Les lignes d'échappement sont la même chose, sachant qu'ils sont toujours vendus avec des silencieux qui sont tout petits, quoi. Donc moi je conseille quand même, de toute façon il faut prendre la ligne complète avec le silencieux et après rajouter à 50, 60 euros, un truc comme ça, et puis changer le silencieux, mettre un truc plus long et voilà, au moins, parce que sinon ça fait du bordel, quoi. Donc au niveau de... On est temps pourri. La moto est dégueulasse, je l'ai laissé dehors. C'est un carnage. Donc voilà, donc sur AliExpress, on va avoir une ligne complète avec un silencieux, un petit silencieux. Donc la ligne elle est complète, sachant qu'elle est catalysée. Donc j'en avais parlé. Ça se situe ici, là. Donc là il y a un collier après. Il y a deux points de soudure qui sont faits en dessous là, et il y a un corps catalysé qui est dedans. Donc le mieux c'est de le foutre à l'étau, de petites cales en bois, de mettre le tube. Et si vous ne voulez pas le faire sauter, le faites pas sauter, mais bon, c'est quand même mieux. Hein. De toute façon, c'est pas ce qui va. Ça fait quand même du bordel, même avec. Hein, donc, mais bon, c'est un nid d'abeilles, pour mettre une ligne, sinon autant rester d'origine, quoi. Voilà, et après je referai une vidéo sur les silencieux. Donc là c'est un modèle qui est long. La prochaine fois je mettrai un peu tout ce que j'ai, donc parce que bon, j'en ai quand même plusieurs, et donc je vous montrerai l'intérieur des échappements, les chicanes, comment elles sont faites, pas faites, les comment on appelle ça, les réducteurs qu'on met. Il y a plusieurs trucs, les cônes à l'intérieur, les trucs avec des grilles. J'ai plusieurs modèles où j'ai fait pas mal de tests. Donc je vous montrerai quand même le bon compromis qui va bien et qui fait un son sympa et qui prend pas la tête au bout d'un moment, quoi. Parce que ça reste un 125, on n'a pas des 600, et puis c'est pour faire un bordel monstre. Enfin, voilà, c'est pas trop agréable au bout d'un moment. Au début c'est fun, mais après au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, enfin, moi c'est pas trop mon kiff. Hein. C'est un beau son un peu fort, mais voilà, pas que ça prenne la tête non plus, quoi. Donc voilà, donc pour la personne, donc en fin de compte, le mieux c'est d'acheter une ligne complète. Les silencieux vont se valoir, ils sont très petits, donc le mieux c'est d'acheter la ligne complète. Alors après il y en a, donc celle-là elle est classique, il y en a qui sont bleutés, tout ça, ça reste la même tuyauterie, hein, c'est la même chose, fixation, tout c'est pareil. Faut compter 80-90 euros, il y en a peut-être un moins cher en cherchant. Avec le silencieux des familles qui va bien, mais qui fait un bordel monstrueux en fin de compte. Et après d'investir, de mettre un autre silencieux beaucoup plus long. Donc j'essaierai de refaire une vidéo rapidement avec tous les silencieux. Je laisserai la tubelure et je positionnerai les silencieux qu'il y a d'origine quand on l'achète sur AliExpress, et puis après celles que j'ai mis de plus en plus longues, et les modifs que j'ai fait aussi au niveau des chicanes, voilà, pour que ça se libère bien et que c'est pas un bruit. Et je vous montrerai l'intérieur aussi, qui sont tous pareils en fin de compte. Hein. Tous les échappements que vous achetez sur AliExpress,
Voilà, c'est une section en 51, donc ça se monte très bien sur... C'est pour ça qu'on peut mettre n'importe quel silencieux qui vendent, hein. Il y en a une chier pas possible, c'est du 51. Et après, à l'intérieur, j'en ai un tout carbone qui est magnifique. Je dis, tiens, je me fais plaisir, je mets ça et tout. Il est long, hein. Ah, il fait un bordel. Déjà, la sortie, elle est monstrueuse. Il n'y a pas de réducteur. Il y a la chicane, mais bon, c'est open bar, quoi. C'est la sortie libre. Et donc le carbone déjà qui est très léger, plus la grille à l'intérieur, enfin le revêtement, enfin c'est donc ouais, un peu déçu de l'achat. Donc bon, c'est une belle pièce, ça sera en déco, quoi. Donc je vous montrerai ça la prochaine fois. Et après j'ai peut-être la solution sur le carbone de tout le démonter. Et la grille, de la virer, de faire une section plus petite, de faire une réduction, de soudure, et puis remplir de laine avec une absorption, enfin une genre de grille avec de la paille de fer, parce qu'après, comme on a des retours, comme les gros cylindrés, ça fait des flammes, pour pas que la laine elle brûle automatiquement. Donc c'est du taf, mais c'est possible aussi. Donc voilà. Donc pour la personne qu'il achète une ligne complète. Et après, dès que je peux rapidement, je fais une vidéo. Et ou sinon, ce type de silencieux va super bien. Il y a la chicane, et après sur la chicane, en fin de compte, donc elle est classique, je ne l'ai pas touché. Et après, juste en fin de compte, il y a le tube avec quelques trous. Et après, juste au niveau donc vous avez la chicane. Hop, elle fait ça, il y a le tube. Et après, il y a un petit BTR, on enlève, et il y a une petite capsule qu'on peut enlever. Donc je l'ai viré quand même pour voir. Et donc ça va, ça reste super correct. C'est bruyant, hein, faut dire ce qui est, hein. Mais voilà, on peut rouler, ça reste correct. Mais il faut une jonction d'échappement qui soit quand même, il faut que ça soit long parce que d'origine, on va être là et on va être à peine au collier, quoi. C'est tout petit, quoi. Voilà, on va être là. Donc c'est monstrueux, quoi. Ça fait du bordel. Voilà, donc pour la personne qui m'envoie un petit message, bon, j'espère que ça leur a un petit peu avancé sur le montage du pignon. Donc désolé, j'ai fait au mieux. Donc la prochaine fois, j'essaierai de trouver un petit trépied ou un truc comme ça. Donc comme ça, je pourrais faire avec deux mains, c'est mieux. Et j'essaierai de faire une autre vidéo prochainement. Je tombe cet échappement là, je mets les 4-5 que j'ai de côté. Je vous fais un montage, je vous montre les réducteurs, tout ce qui va bien. Et comme ça, au moins pour des achats, plutôt que voilà. Mais ce que je pense sur ces modèles là, il faut passer sur des silencieux assez longs pour avoir un peu une réduction de décibels entre guillemets, parce que sinon c'est très bruyant déjà que voilà. Bon après c'est à moindre coût, on n'est pas sur des échappements de ville ou exil ou autre, mais qui font du bordel aussi, donc faut être concret. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis voilà, à une prochaine vidéo, un peu plus de qualité, je vais faire au mieux. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus. Ciao, ciao.